Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons chaque année la fête de Saint Bishoy, le 8e jour du mois copte Abib, qui correspond normalement au 15e jour du mois de juillet. Et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant, la biographie de Saint Bishoy, le bien-aimé de notre bon Sauveur. Né en l'an 320 après Jésus-Christ, il fait partie d'une famille de 6 enfants qui, ayant perdu leur père, furent élevés par leur mère. Un ange apparaît à la mère de Bishoy en lui demandant d'offrir un de ses fils afin qu'il serve le Seigneur toute sa vie. Elle lui répond qu'ils appartiennent tous au Seigneur et qu'il peut choisir celui qu'il veut. Alors l'ange choisit Bishoy. Il était maigre et très faible. Sa mère dit à l'ange qu'il peut choisir un autre enfant plus fort. L'ange lui répondit alors que la puissance du Christ s'accomplit dans la faiblesse. À l'âge de 20 ans, il part au désert de Cété et devient disciple durant 3 ans d'un des célèbres pères du désert, l'abbé Poémène, lui-même disciple de saint Macaire le Grand. Durant cette période, il a pour frère spirituel saint Jean le Petit, qui est lui aussi disciple de l'abbé Poémène. Après la mort de son guide spirituel, il part vivre en ermite dans une grotte où il pratique une grande ascèse. Il prie et jeûne durant toute la semaine, ne prenant qu'un repas par semaine. Il s'empêche également de dormir en plaçant au plafond de sa grotte un clou auquel il suspend sa longue chevelure lorsqu'il prie. Ainsi, chaque fois que sa tête tombe de sommeil, il se réveille, ceci afin de ne pas être vaincu par le sommeil. Il lit fréquemment la Sainte Bible et en apprend par cœur plusieurs livres, en particulier le livre de Jérémie, qu'il aime tout particulièrement. Ce dernier lui apparaît souvent pendant que Saint Bishoy lit son livre, à tel point qu'on le surnomme Bishoy le Jérémien. Il affectionne beaucoup le travail manuel, qu'il considère comme un élément important pour l'épanouissement spirituel des moines, se basant sur le principe biblique donné par saint Paul. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Saint Bishoy avait un cœur pur, simple et modeste. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui est apparu plusieurs fois et a conversé avec lui fréquemment. C'est pour cette raison que l'Église l'a nommé Saint Bishoy, le juste, l'homme parfait, bien-aimé par notre bon Sauveur, voir la Sainte Liturgie de Saint Basile le Grand. Ainsi, un jour, après que Saint Bishoy ait jeûné durant une longue période, le Christ lui apparaît en lui disant « Tu t'es trop fatigué pour moi, mon élu Bishoy. » Alors Saint Bishoy lui répond « C'est toi qui t'es fatigué pour moi, Seigneur, mais ma fatigue n'est rien du tout. » Une autre fois, le Christ apparaît à Saint Bishoy, lui promettant de remplir la montagne qu'il habite de nombreux moines qui adorent le Seigneur et deviendront ses disciples. Le Christ lui promet aussi de s'occuper d'eux à condition qu'ils gardent ses commandements et qu'ils s'aiment les uns les autres. Une très célèbre apparition du Christ a eu lieu dans la cellule de Saint Bishoy. Le Christ lui apparaît sous les traits d'un voyageur et Saint Bishoy, comblé de joie, se prosterne et par amour lui lave les pieds dans un bassin. Le Christ le bénit avant de disparaître. Quelques instants plus tard, Saint Bishoy demande à son disciple qui vient d'arriver de boire l'eau du bassin dans lequel il a lavé les pieds du Christ. Ignorant ce qui vient de se produire, son disciple refuse. Saint Bishoy lui raconte la venue du Christ et le lavement des pieds, mais il est trop tard. L'eau du bassin a disparu et le disciple est pris de l'eau mort
et regrette amèrement sa désobéissance. Sachant que saint Bishoy a eu la chance de voir le Christ en personne, les moines lui demandent d'intercéder auprès du Christ afin qu'il puisse aussi le voir. Saint Bishoy prie le Christ qui lui promet qu'il apparaîtra sur la montagne à un jour et à un moment précis. Saint Bishoy en informe les moines qui se réjouissent de cette nouvelle. Le jour dit, ils se mettent à courir pour aller à la rencontre du Christ. Sur le chemin, ils croisent un vieil homme épuisé qui demande à chacun d'entre eux de bien vouloir l'aider et aller jusqu'en haut de la montagne. Ils le dépassent tous sans se préoccuper de lui. Saint Bishoy, en raison de son âge avancé, marche plus doucement derrière eux. Lorsqu'il arrive au niveau du vieil homme, celui-ci demande de bien vouloir le porter. Saint Bishoy accepte avec joie, et lorsqu'il l'a placé sur ses épaules, il ne ressent aucune fatigue, mais au fur et à mesure qu'il avance, il sent le corps qu'il porte devenir de plus en plus lourd sur ses épaules. Alors il découvre que celui qu'il porte n'est autre que notre Sauveur qui lui est apparu sous cette forme. Saint Bishoy lui dit, « Le ciel ne suffit pas à ta grandeur, et la terre tremble de ta gloire, et c'est moi, pauvre pécheur, qui te porte ?» Alors le Christ lui dit en souriant, « Parce que tu m'as porté, mon bien-aimé Bishoy, ton corps restera incorrompu, puis il disparaît. » Lorsque les disciples de saint Bishoy apprennent ce qui s'est passé, ils sont dans une grande tristesse de ne pas être venus en aide au vieillard et de ne pas avoir eu la bénédiction de porter le Christ. Saint Éphrem le Syrien vient de très loin pour voir saint Bishoy, mais il ne parvenait pas à se comprendre. L'un parlait le syrien et l'autre le copte. Saint Bishoy demande à Dieu qu'il puisse communiquer entre eux. Dieu permet alors qu'ils se comprennent mutuellement et ils glorifient Dieu ensemble. À la fin de sa vie, les barbares envahissent le désert en l'an 407 après Jésus-Christ. En conséquence, tous les moines s'enfuient. Saint Jean le Petit demande à saint Bishoy, « Homme de Dieu, as-tu peur de la mort ?» Et il lui répond, « Non, mais j'ai peur que si un des barbares me tue, il aille en enfer à cause de moi. » Saint Jean part au monastère de Saint-Antoine, près de la mer Rouge, où il passera le reste de sa vie jusqu'à sa mort. Quant à saint Bishoy, il part pour Antinoé, en Haute-Égypte. Il y habite sur une montagne où il rencontre saint Paul de Tamou, qui devient son nouveau frère spirituel, si bien qu'il demande à Dieu de ne jamais être séparés, même après leur mort. Saint Bishoy y demeure jusqu'en l'an 417 après Jésus-Christ, et il meurt à l'âge de 97 ans. Saint Paul de Tamou décède après lui. Ils sont enterrés ensemble comme il l'avait souhaité à Antinoé. Au IXe siècle, leurs corps sont transportés au monastère Saint Bishoy, situé dans le désert de Sété, à Wadi Natroun, quelque part entre le Caire et Alexandrie. Les reliques de saint Paul sont placées avec le corps incorrompu de saint Bishoy. Les deux y sont toujours vénérés jusqu'à ce jour. Que leur sainte bénédiction soit avec nous tous, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.